Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, tu réalises une guidance donc mensuelle générale et on va définir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Ils sautent tous. Non, je ne vais pas tous les faire aujourd'hui. Alors, le voilà. Alors, aujourd'hui, c'est le signe du scorpion. Donc, les personnes qui sont scorpions, ascendant scorpion, ou qui ont le signe du scorpion en signe lunaire. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle de la triade pour les énergies générales, comme d'habitude. Je vais utiliser un petit Lenormand. Je vais également utiliser l'oracle G, que vous connaissez maintenant, que j'utilise assez souvent. Et puis, je vais terminer avec l'oracle des miroirs. Alors, on va commencer tout de suite avec les énergies générales de ce mois de mai pour vous les scorpions. Alors, en voici une. Et en voici deux. Alors, nous avons la carte du papyrus et nous avons la carte de l'épreuve. Donc avec le papyrus, il va être question d'écrits, de nouvelles qui pourraient arriver pour certains d'entre vous. Ça peut concerner le travail, ça peut concerner le commerce ou peut-être l'évolution aussi. Cette carte, elle représente l'évolution d'une situation. Par contre, avec la carte de l'épreuve ici, eh bien, on me parle d'obstacles, de peut-être de retard ou de difficultés qui sont rencontrées justement peut-être dans l'évolution ou par rapport à l'évolution d'une situation ou de quelque chose en particulier. Donc voilà, on a cette notion de difficultés qui sont rencontrées, soit en lien direct à des écrits, soit par rapport à l'évolution d'une situation. Alors, on va voir tout de suite avec le petit Lenormand de quoi il retourne. Alors, scorpion, 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 le mois de mai 2000, scorpion. Alors, j'ai la carte du serpent qui saute, donc cette carte, elle représente une femme, elle peut représenter une transformation, une mue, et peut représenter aussi certaines manipulations. Là, on me parle d'un ami, d'un homme qui fait partie de... Elle saute encore une fois. J'ai deux fois la carte de l'homme qui saute. L'homme ressort encore. Les oiseaux, qui peuvent représenter des discussions, la communication en règle générale, et puis aussi peut-être un couple, puisque les oiseaux représentent aussi un couple. Alors, nous allons voir la coupe pour vous les scorpions pour ce mois de mai. Le serpent est ressorti avec la femme. Alors ici, on peut parler d'une maîtresse. Donc si vous êtes une femme, cette carte vous représente directement. Si vous êtes un homme, cette femme représente une femme importante pour vous. Mais voilà, il peut être question aussi ici d'une autre femme qui a une importance particulière dans votre vie. Donc on va voir de quoi il retourne. Alors, scorpion, pour le mois de mai. Scorpion.
Voilà. Alors, j'ai la carte des souris au centre, donc c'est la première carte qui est sortie, donc elle va colorer un petit peu tout le tirage. Les souris représentent quelque chose de petit, représentent le stress, représentent l'anxiété, représentent aussi la perte de quelque chose. Alors, j'ai le cœur qui est ressorti aussi, hein, donc ici on peut me parler de sentiments, d'une union, d'un contrat. Alors, si c'est professionnel, le livre peut représenter un apprentissage, peut représenter des documents administratifs, peut représenter des écrits importants et peut-être aussi le fait de découvrir quelque chose. Alors, on voit ici pour cet homme qui est ressorti, hein, qu'on a vu tout à l'heure, qui a sauté 2 fois. Donc si vous êtes un homme, cette carte vous représente directement. Et si vous êtes une femme, eh ben, cet homme est un homme qui a une importance particulière dans votre vie ou par rapport à ce tirage. Ça peut être un compagnon, un mari, un partenaire, un associé. Ça peut aussi être professionnel, quelqu'un qui fait partie de votre vie professionnelle aussi. Donc ici, je vois... donc avec la carte de la tour, j'ai cette notion de réflexion, de prise de recul pour cet homme par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Une prise de recul, essayer de prendre de la hauteur pour réfléchir ou analyser une situation, pour réfléchir aussi peut-être à une opportunité qui se présente ou qui ne se présente pas justement, puisque j'ai quand même des cartes qui sont un peu moins positives ici, proches du trèfle, donc ça atténue un petit peu son côté positif. Mais je vois qu'il y a peut-être ici une réflexion, une attente aussi peut-être par rapport à une ouverture, par rapport à une possibilité, par rapport à une opportunité. Mais bon, ça semble compliqué si c'est professionnel, parce que là j'ai au centre, hein, par rapport aux circonstances actuelles, bon, j'ai le serpent qui quand même représente des complications euh, dans une situation par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. On me parle d'une femme, on me parle de quelqu'un qui peut être épuisant, fatigant, quelqu'un qui est une femme anxieuse, une femme stressée par rapport à des blocages, peut-être avec cet homme-là, avec cette personne. Donc ça peut être familial, ça peut être amical, bon, ça peut aussi être sentimental, hein, ou professionnel, donc vous adaptez les choses à votre situation. Mais j'ai bien cette notion ici de stress avec une femme ou par rapport à une femme, concernant peut-être des blocages qui se sont rencontrés dans la relation peut-être, hein, ici entre ces deux personnes. Il y a cette notion d'obstacle, de peut-être de choix, de décision qui pourrait être un petit peu dangereux ou périlleux. Donc voilà, j'ai quand même cette notion de retard, de blocage par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne, ou peut-être aussi concernant la modification d'une situation, ça peut concerner les études, ça peut être en rapport aussi à une administration où il est question ici peut-être de la volonté de réussir peut-être des démarches, hein, par rapport à une administration ou par rapport à un grand bâtiment, quelque chose qui... une institution, mais on voit ici que c'est très compliqué. On voit ici que c'est très compliqué. On me parle de chance qui est bloquée. De chance qui est bloquée, avec le monde, ouais, il y a cette notion de retard et de blocage par rapport à une opportunité ou par rapport à une chance. Euh,
on me parle ici alors, ici, il est question de blocage par rapport à une chance ou une opportunité, et ici, on me parle présentement d'une opportunité qui est ratée, qui est manquée. Quelque chose qui pourrait... quelque chose ou quelqu'un que vous aimez énormément. Donc ça peut être sentimental, amical, familial, ça peut être aussi professionnel ou par rapport à des documents, par rapport à une administration. On me parle ici de chance qui est manquée, une opportunité qui est manquée ou alors d'une chance qui diminue. Par rapport à quelque chose que vous aimez beaucoup ou que vous attendez qui pourrait être important pour vous. Alors, bon, je vais faire la parenthèse quand même assez rapidement puisqu'il y aura une vidéo pour le domaine sentimental qui sera faite en début de mois de mai pour vous les scorpions et pour tous les autres signes. Là, il se peut que ce soit aussi sentimental, relationnel. On me parle ici pour cet homme d'une relation qui s'effrite. Il peut aussi être ici question de séparation avec quelqu'un, peut-être avec une femme brune, une femme assez grande, une femme aux yeux verts, mais quelqu'un qui est stressant, quelqu'un qui est fatigant, et du coup peut-être que voilà, on peut me parler de séparation avec cette femme-là, parce que voilà, il y a des gros blocages quand même qui sont rencontrés. On me parle d'une union aussi de longue date, hein. Une union de longue date. Je vois et même à venir ici, on a encore sur l'avenir, donc sur le mois de mai, là, encore une fois, cette notion de blocage, de long délai, de longue attente. Ça peut concerner aussi un divorce, hein, l'administration. Voilà, ça peut être aussi par rapport à un avocat, par rapport à un palais de justice ou quelque chose comme ça. Ça peut concerner aussi une procédure qui est en cours, que ce soit professionnelle ou non. Ici, on a cette notion ici de longue attente, de long délai. Ici, on peut me parler d'un avocat, donc par rapport à une union, on me parle d'une union passée ou d'un divorce. Et j'ai bien ici cette notion de séparation. Alors, il se peut que, voilà, il y ait une procédure qui soit en cours pour cet homme, ici, avec cette femme, qui ressort ici, une femme qui ressort comme étant voilà, quelqu'un de fatigant ou quelqu'un qui est très stressé par rapport à des obstacles qui sont rencontrés peut-être en lien à cette procédure. On a cette notion ici de peut-être de divorce ou d'anciennes relations, d'un ex-mari ou d'une ex-femme ici en l'occurrence, hein. Et voilà, il y a toujours cette notion de stress, même si, alors que cette procédure soit terminée ou non, eh bien ça ressort quand même ici dans les énergies. Donc il y a beaucoup de stress, peut-être d'ordre administratif essentiellement, qui ressort ici et qui empêche la situation finalement d'évoluer, d'avancer et peut-être aussi de se terminer. Voilà. Alors ça peut être aussi une procédure professionnelle, ça peut être dans le cadre professionnel, par rapport à la hiérarchie, par rapport à un ancien travail. Il peut être question d'une procédure dans le cadre professionnel, et là on est toujours voilà, dans la même dynamique, hein. Par rapport à cette femme, il y a cette notion ici de perte, donc peut-être par rapport à une procédure, il y a cette notion de stress et d'anxiété, et des blocages qui sont rencontrés, une chance apparemment qui diminue. Bon, on termine le tirage quand même ici avec la carte d'Ulysse, qui représente quand même la sérénité. Donc il est fort probable que suite à ces démarches qui ont du mal à se faire, peut-être d'ordre administratif ou alors des démarches juridiques, judiciaires, ou peut-être par rapport à un divorce, donc sentimental, une situation qui évolue très lentement, ou qui n'évolue pas, ou qui évolue mal. Bon, il va falloir être très très patient. On me dit ici particulièrement pour cet homme, hein, où il va falloir être très très patient pour retrouver justement une certaine sérénité. Être patient et puis voilà, attendre de pouvoir réussir à surmonter ces épreuves, surmonter ces obstacles qui sont rencontrés pour retrouver une certaine sérénité, parce qu'on voit que bien voilà, les souris sont au centre, hein, donc les souris c'est quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui vous grignote, c'est quelque chose ou quelqu'un qui vous apporte du stress ou de l'anxiété, voilà. Donc bon,
il va falloir être patient parce que voilà, on a cette notion de long délai justement par rapport à ça. Mais voilà, on termine le tirage quand même avec, avec la carte d'Ulysse. Donc c'est quand même une certaine sérénité qui va revenir, mais après un certain temps quand même, hein, où il va falloir être très patient. Ça rejoint la coupe ici, où on parle ici de documents, donc ça peut être des écrits, hein, des papiers, l'évolution d'une situation ou de quelque chose, et on le voit bien avec la carte des épreuves, qu'il est bien question ici d'obstacles, encore une fois, de difficultés, peut-être des imprévus qui sont rencontrés dans l'évolution d'une situation et qui retardent du coup voilà, la finalité de cette situation. Donc voilà, pour le petit Lenormand. Alors, nous allons voir ce que nous dit l'oracle G pour vous les scorpions. Voilà, alors, scorpion. Alors, on a le cadeau ici. Donc là, ici, dans ce sens, on me parle d'un cadeau à recevoir, de quelque chose à recevoir. Ou alors quelque chose que, voilà, que vous allez recevoir et que vous allez prendre comme un cadeau. Donc c'est pas forcément matériel, hein, ça peut être quelque chose qui vous fait plaisir ou quelque chose qui va vous surprendre. C'est trop... Alors, on a une notion d'argent par rapport à ça. Donc, il peut être question ici d'une rentrée d'argent inattendue, surprenante, quelque chose que vous n'aviez pas prévu, que vous n'attendiez pas. Celle-ci veut sortir. Voilà. L'écureuil représente aussi... une petite somme d'argent, des économies. Donc là, on n'est pas sur un gros magot que vous allez recevoir comme par magie, non, pas du tout. Hein. Là, il va être question d'une rentrée d'argent peut-être imprévue, surprenante. Ça peut être un remboursement de quelque chose, ça peut être une prime, ça peut être une petite hausse de salaire. Ou voilà, ici, il est question d'une petite somme d'argent qui va vous être donnée ou rendue, peut-être offerte. Alors, il y a aussi la carte des chiffres. Et on a, oh là là, la certitude des choses avec la pyramide. Alors, j'ai jamais... je les ai encore jamais eues dans cet ordre-là, ces cartes-là. Alors là, clairement, pour certains d'entre vous, il peut être aussi question de... Alors, bon, attention, je ne vous incite pas à jouer au jeu d'argent. Je ne vous incite pas à dépenser votre argent dans des jeux de hasard. Hein. On est bien d'accord, vous avez votre propre libre arbitre. Donc, voilà, je précise les choses quand même. Mais pour certains d'entre vous, ici, il pourrait bien être question d'un gain, parce que un gain au jeu, pour certains d'entre vous. Voilà, j'entends bien, je ne suis pas en train de dire que tous les scorpions, là, vont gagner au loto, vont gagner au jeu d'argent, voilà. Par contre, effectivement, on a quand même ici cette dynamique, ici, de surprise, de cadeau que l'on reçoit, quelque chose que l'on prend comme un cadeau, il y a bien cette dimension financière ici, pécuniaire, donc on parle bien d'argent, ici avec l'écureuil une petite rentrée d'argent, donc ça va pas être quelque chose d'énormissime, une grosse somme, mais il y a quand même ici quelque chose au niveau de l'argent qui va rentrer, ça c'est clair. Ici les chiffres, c'est encore une fois l'inattendu, la surprise, quelque chose qui arrive de façon soudaine. Les chiffres, ça représente aussi la chance. Donc il peut être question ici, pour les scorpions, certains d'entre vous, de chance peut-être,
j'ai cette notion de, voilà, de jeu, de hasard, de jeu de, voilà, de jeu d'argent, où il pourrait être question ici d'un gain quand même. Hein. Alors, araignée du soir. Ici, on me parle d'espoir par rapport à une situation, une solution qui est trouvée par rapport à un problème pour une femme. Ça peut être par rapport à un souci d'argent, donc peut-être que, voilà, encore une fois, quelque chose va vous être remboursé, il va être question d'une rentrée d'argent, de peut-être d'une prime, d'une augmentation. Je vais attendre de voir la suite. Celle-là. Alors, on a la carte de l'automne qui va représenter les 3 mois à venir. Donc, c'est bien le tirage du mois de mai, mais ça peut s'étaler un petit peu. Avec l'oracle G, on a des données de temps de 3 mois. Des nouvelles. La carte de l'oiseau, ce sont des nouvelles, un courrier, un coup de fil, un contact. Et le serpent, que l'on a vu déjà avec le petit Lenormand. Donc des nouvelles de quelqu'un ou d'une situation. Alors, bon, le serpent, c'est l'hypocrisie, les médisances, et peut-être même aussi la jalousie. Donc peut-être que... alors, cette femme peut vous représenter directement, mais moi, pour moi, c'est pas la carte de la consultante. Donc ici, c'est quelqu'un qui est proche de vous, ou qui fait partie de votre vie, de votre entourage, une femme importante pour vous. Donc ici, on me parle d'espoir, l'espoir d'arranger une situation, ou peut-être une relation avec quelqu'un que vous avez peut-être perdu de vue, et vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Par contre, on a quand même ici cette notion... Attention, hein, d'hypocrisie, de médisance, de commérage, peut-être, hein, avec cette personne. Donc, restez quand même vigilant par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que l'on vous dit, parce que là, bon, il est bien question clairement ici, pour moi, de commérage ou de médisance. Soit de la part de cette personne, ou entre vous et cette personne, voilà. Et puis, comme je vous le disais, ici, on a bien un cadeau, une surprise, quelque chose que vous allez recevoir et qui va vous permettre peut-être de solutionner un problème, d'accord? On a bien cette notion d'argent ici, donc rentrée d'argent, petite rentrée d'argent. Avec la carte de l'automne, bon, on a cette notion de, encore une fois, de 3 mois. Ici, des nouvelles qui vont arriver de façon totalement inattendue. Et on a le serpent en dernier. Donc attention ici aux médisances de la part de peut-être d'une femme, hein, puisque j'ai cette personne-là qui ressort. Voilà, des nouvelles de quelqu'un que vous pourriez recevoir, quelqu'un que vous avez peut-être perdu de vue. Vous avez certainement l'espoir peut-être d'arranger cette relation avec cette personne. Donc ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être une amie, en l'occurrence c'est une femme, donc une amie, ou quelqu'un avec qui vous travaillez, ou avec quelqu'un avec qui vous avez travaillé. Bon, moi je vois des nouvelles qui arrivent, mais voilà, je vois quand même ici, attention, je vois quand même beaucoup de médisance. Alors, je l'avais gardée puisqu'elle est sortie en même temps que l'exclamation. Donc on termine cette ligne-là ici avec cette surprise, ce qui arrive, quelque chose que vous allez recevoir comme un cadeau, ça peut avoir un lien avec votre situation financière, une somme d'argent, quelque chose qui arrive totalement par hasard, mais c'est une certitude, et c'est vraiment quelque chose de positif parce que ça va vous apporter une certaine stabilité ou une certaine réussite. Donc voilà, assez positif quand même. Alors, nous allons voir avec l'oracle des miroirs. Scorpion, oracle des miroirs. Scorpion pour le mois de mai. Alors, trahison, voilà. Ça rejoint le serpent, hein, qui sort depuis tout à l'heure. Donc là, c'est une carte qui représente quelqu'un qui va vous duper, qui va vous tromper, ou quelqu'un qui est hypocrite. Il est question ici de mensonge. Trahison lors d'un
Alors, la réunion, c'est les discussions. Donc, ça rejoint l'oiseau aussi qu'on a vu. Hein. Vraiment, vous allez échanger avec quelqu'un qui va pas être très sincère avec vous, hein, très clairement. Alors, j'ai la carte de la distance, donc ça peut être une communication à distance. Séparation. Échec. Alors, j'attends de voir tout ce qui va sortir pour essence. Ouverture. Le voyage. Évolution. Ça ressemble un peu à un tirage que j'ai fait déjà là pour ce mois de mai. Je ne sais plus du tout lequel. Alors, donc on me parle ici, bon je viens de vous le dire, donc je vous le répète rapidement, il est question ici de mensonge, d'hypocrisie ou de quelqu'un qui vous dupe, quelqu'un qui vous trompe, mais on a quand même ici cette notion de compromis qui est trouvé avec cette personne, une sorte d'arrangement, peut-être aussi une réconciliation avec quelqu'un avec qui, voilà, bon, vous avez essuyé quelques déboires, on parle d'échec ici, donc ça peut être relationnel, ça peut être aussi par rapport au travail, avec un partenaire commercial, avec un associé, une associée. Voilà, vous adaptez les choses à votre situation. Bon, ici, on parle d'un succès, on me parle aussi d'une faute, de difficultés qui sont rencontrées. Donc voilà, il y a peut-être eu trahison, bon, c'était une erreur, voilà, on le voit bien, hein, c'était... on a cette notion d'échec ici, quelque chose qui est raté, mais voilà, on arrive quand même ici à trouver finalement un terrain d'entente, à trouver un arrangement, à faire des efforts, faire des concessions par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, pour essayer d'avancer. Donc ici, on a bien cette notion de discussion, de pourparler avec quelqu'un, et puis, concernant peut-être le commencement de quelque chose, ou la construction d'un projet aussi peut-être, ça peut concerner l'étranger, en tout cas, bon, j'ai quand même une évolution très positive. Alors, il y a eu trahison, il y a eu discussion, il y a eu ensuite une prise de distance. Une prise de distance entre vous et cette personne, entre vous et cette situation. Séparation, donc séparation, c'est pas forcément... sentimentale, hein. Ça peut être un éloignement aussi ici parce que j'ai la distance et j'ai le voyage. Donc on peut me parler ici de frontières en fait qui séparent, qui divisent. Alors bien sûr, on peut parler ici de séparation, de rupture, de divorce. Sinon, c'est un certain détachement, une prise de distance par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, concernant soit une affaire qui est manquée ou des difficultés qui ont été rencontrées avec quelqu'un qui a pu vous trahir. Voilà, il y a cette notion d'échec, voilà, quelque chose qui n'a pas abouti avec quelqu'un parce que voilà, il y a eu certainement un manque de sincérité, un manque d'honnêteté et un manque de confiance aussi, peut-être certainement justifié d'ailleurs avec cette carte. Mais voilà, derrière, bon, on trouve un arrangement ici. Donc il peut être, voilà, on peut parler de négociation, mais on parle voilà d'arrangement, de conciliation, on fait des efforts, on essaie de s'arranger, peut-être que ça va demander des sacrifices, mais voilà, on décide de faire un effort, et là on peut parler aussi de réconciliation. Alors avec la naissance, eh bien, c'est quelque chose qui commence, quelque chose qui démarre, c'est le début peut-être d'un projet, le début de quelque chose. Et on a l'ouverture en plus juste derrière qui représente des possibilités, qui représente... pour moi, c'est une carte très positive parce que j'ai une clé et puis j'ai un soleil aussi. Donc,
Bon, moi pour moi, là, on ouvre la porte, hein, on la ferme pas. La porte a été fermée par contre, hein, certainement. Voilà, à cause ici de ce que je viens de développer. Mais là, je vois quand même une ouverture qui va se faire. Donc soit avec quelqu'un qui est loin, ça concerne quelqu'un ou une situation ou quelque chose où on a cette notion de distance. Donc quelqu'un qui est loin, on peut parler d'un pays étranger ou d'une personne étrangère, parce que j'ai la notion de voyage aussi quand même. Donc on a cette notion de distance, de lointain, d'un autre pays. Alors peut-être que, voilà, on peut parler d'un projet ici, peut-être le projet de partir, le projet de... alors, c'est pour ça que je vous disais, j'ai déjà eu ça dans un autre tirage. Il peut être question d'un nouveau départ à l'étranger, d'un déplacement lointain, mais qui ne s'est pas fait, qui n'a pas pu se faire, voilà, les conditions n'étaient pas réunies, vous n'avez pas su ou vous n'avez pas pu peut-être saisir une opportunité qui s'est présentée, bref, ça ne s'est pas fait. Clairement, ici, on voit quand même que du coup, eh bien, là, on arrive sur une dynamique beaucoup plus positive. Donc je pense que quand même, on a une belle évolution, une évolution très très positive. On voit le bas d'escalier, c'est noir, et tout en haut, c'est beaucoup plus clair, la lumière est en haut, et on voit le soleil qui est juste là. Donc il y a vraiment ici une évolution de cette situation qui est très positive. Donc là, ça parle de mouvement, ça parle de l'amélioration de cette situation. Du coup, les choses vont recommencer à bouger de façon positive, et on a aussi cette notion de mouvement avec la carte du voyage. Donc je vois le début de quelque chose qui va se faire, un accord, peut-être une réconciliation avec quelqu'un qui va permettre de faire avancer à nouveau un projet ou une situation ou une relation. En tout cas, voilà, on a bien ici pour moi l'ouverture. On n'est pas sur une fermeture de porte ici. Pour moi, c'est bien l'ouverture où il est question voilà, de possibilités. Voilà. Ici, c'est la destinée qui est inscrite sur la porte. Donc voilà, on ouvre la porte aux possibilités. Et derrière, j'ai le voyage et l'évolution. Donc, il est fort probable quand même que un projet qui ne s'est pas fait par le passé, eh bien là, du coup, va enfin pouvoir se réaliser. Le voyage, bien sûr, représente un déplacement, représente ben, la découverte aussi, hein. La découverte, tout comme l'ouverture d'ailleurs, hein, la carte de l'ouverture, on a aussi cette notion de découverte avec cette carte de l'ouverture. Donc les deux cartes ici représentent la découverte. Donc je pense que, voilà, vous allez réussir à aller vers quelque chose, on a cette notion de début. Alors ça va pas se passer sans mal puisqu'on voit bien ici, où la carte du papyrus, on le disait tout à l'heure, représente des écrits, mais représente aussi l'évolution de quelque chose ou d'une situation. Et avec la carte des épreuves, eh bien voilà, il y a des obstacles, il y a des retards, il y a des empêchements, des difficultés qui sont rencontrées, mais là, clairement, quand même, bon, je vous invite à pas vous décourager parce que quand même, il y a finalement quelque chose qui va se mettre en place, une dynamique qui va se lancer, où voilà, vous allez pouvoir démarrer quelque chose. Ça peut être aussi un nouveau départ, hein. Nouveau départ, ça peut concerner un voyage à l'étranger, un changement de vie, changement de pays. Donc voilà, vous adaptez les choses à votre situation. Mais moi, globalement, voilà, il y a eu des déboires qui ont été essuyés. Voilà, on parle ici de défaites, d'erreurs, de difficultés, hein, aussi. La carte de l'échec représente les difficultés. Mais clairement, voilà, on termine ce tirage avec la carte de l'évolution. Donc il y a quelque chose quand même qui va se mettre en route et qui est positive. Après, c'est vrai qu'effectivement, on a quand même ici certaines difficultés quand même qui vont être rencontrées par rapport à ça. Et c'est ce qu'on a vu aussi avec le petit Lenormand. Voilà, amis Scorpion, pour ce mois de mai 2019. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de votre écoute. Je vous remercie également pour tous les messages que vous me laissez. Et puis, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.